life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est toujours ici dans les Rocheuses canadiennes. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment entièrement consacrée au Badlands, puisque c'est ce que l'on va visiter toute la journée. C'est à 1h30 de Calgary, donc si vous y allez, il faut consacrer vraiment votre journée. Les Badlands, c'est quoi en fait? C'est tout un relief montagneux, un peu comme le Grand Canyon, comme on a connu dans l'Ouest américain. Mais c'est aussi surtout une zone très répandue pour les fossiles de dinosaures. Ici, ils en ont retrouvé vraiment la plus grande collection au monde de fossiles de dinosaures. Il y a d'ailleurs un musée très connu ici que l'on va faire dans la ville de Drumheller. Mais pour l'instant, sur la route, on s'est arrêté au niveau de Horseshoe Canyon. C'est là où on est et on va vous montrer ça. Alors malheureusement, il y a énormément de vent. On pensait faire un petit coup de drone pour vous montrer ce joli relief, mais ça va pas être possible. Donc voilà, on va y aller à pied et c'est parti, on vous montre ça. Comme vous avez pu voir, on a terminé de visiter le Horseshoe Canyon. C'est sympa à faire. En fait, il y a un petit trail à faire qui fait peut-être 400-500 mètres, je dirais, maximum, qui est pas si difficile. Il y a juste la descente et la montée après qui est un peu pentue, mais c'est rapide. Et juste après ça, on a été manger dans un supermarché en fait qui était pas très loin d'ailleurs du Walmart et plutôt sympa. En plus, il y a tout ce qu'il faut un peu à l'américaine, donc c'est pas mal pour manger directement dans les supermarchés. Actuellement, il est 14h30. Il fait chaud quasiment, c'est cool. On a retrouvé les chaleurs qu'on avait connues aux États-Unis. Et là, on est au niveau de Woodoo's Trail. On y va et je vous montre ça. Les Woodoo's comme ils appellent ici. Alors c'est sûr que quand on a fait Bryce Canyon, ça paraît très petit, c'est vrai, mais bon, ça a la particularité d'être là et d'être creusé depuis des millions d'années. Il y avait beaucoup de monde quand même, il y avait même beaucoup de personnes qui escaladaient et montaient les montagnes et on a trouvé ça vraiment dangereux. Il y a même une personne qui est tombée et je ne sais pas ce qu'elle s'est cassée, mais elle ne pouvait plus se relever, c'est les pompiers qui sont venus. Bref, on vient de faire 10 minutes de route de retour dans la ville de Drumheller. On est parti voir le dinosaure, le fameux dinosaure le plus grand du monde. C'est même pas des fossiles, hein, c'est vraiment une maquette reconstituée. Mais elle a la particularité d'être visitable et d'avoir une vue sur la ville quand on monte de tout là-haut. Je crois que c'est 4 ou 5 $ la montée par personne. J'ai pas réservé les places à l'avance, donc on verra. S'il y a de la place, tant mieux. S'il n'y a pas de place, tant pis. Et il fait une chaleur, ça fait vraiment du bien de retrouver cette chaleur-là. Ça fait vraiment du bien de visiter quand il fait chaud comme ça. Ah, il est là, juste en face, je vous montre. On peut visiter à l'intérieur. Oui. Et voilà, le voici. Alors il faut savoir qu'ici en fait c'est vraiment une région où il y avait beaucoup de dinosaures qui y vivaient. J'ai lu même qu'il y a 2 adolescents, il y a longtemps maintenant, qui ont découvert en pêchant ici les ossements d'un tyrannosaure, mais vraiment un immense tyrannosaure qui est actuellement exposé au niveau du musée de cette ville qu'on va sûrement aller faire en fin de journée. C'est grand, hein, waouh!
Et voilà, de face. Vous voyez, regardez dans la bouche. On peut visiter. Bon, et juste à côté, vous avez des aires de jeux aquatiques. Il y en a une ici et une de l'autre côté. Parce qu'en fait, ici, c'est vraiment une région où il fait vraiment chaud de base. C'est assez désertique. C'est connu pour, hein, et j'avoue qu'aujourd'hui, il fait bien chaud. Alors, on vient de payer les droits d'entrée pour monter tout en haut du dinosaure. Hein, Loulou? Oui. Bon, armez-vous parce qu'il y a beaucoup de marches à monter. Je crois que c'est une centaine de marches. Les poussettes ne sont pas permises, évidemment. Il n'y a pas d'ascenseur et ce n'est pas valable pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, vous avez toutes les infos, enfin presque. La dernière info, c'est le prix, c'est 5 $ par personne. La montée est gratuite pour les moins de 5 ans. C'est dur, hein? Non. Ah si. Pouh. Yes. Et ça bouge par contre ou c'est moi? Ça bouge, hein? Waouh. Bon allez, on descend, on va laisser la place aux autres. On a quitté à présent la ville de Drumheller et son dinosaure géant de 25 mètres de haut. Et on a fait 10 minutes de route pour aller jusqu'à ce que l'on appelle The Little Church, qui est la plus petite église-chapelle du monde. Effectivement, en fait, vous pouvez rentrer à l'intérieur uniquement à 6 personnes, pas plus. Et j'ai cru voir que ça officiait réellement ici. Elle est à côté de moi, elle est minuscule. Regardez, minuscule. Là, vous voyez, il y a Jérémy qui est juste devant pour montrer la taille qu'il fait. Il fait 1,80 m. Et voilà la taille de l'église. Elle est vraiment pas haute et pas grande. T'as vu comment c'est tout petit? C'est drôle, hein? On dirait une église de poupées. Bon, ça y est, on est au niveau du muséum. C'est Royal Tyrrell Museum. Alors le prix d'entrée c'est 21 $ par adulte et 10 pour les enfants entre 7 et je crois c'est jusqu'à 14 ou 15 ans. Et c'est un musée qui est très connu au monde puisque c'est la plus grande collection au monde de véritables fossiles. Ici il y a très peu, c'est 75% de vrais fossiles, le reste c'est vraiment de la reconstitution. Donc c'est vraiment le musée qu'il faut faire pour tous les fans de paléontologie au monde. Alors pour débuter la visite, ici on a une famille de Albertosaurus qui traverse le lit d'une rivière. En fait c'est une scène qu'ils ont reconstituée. Ils ont trouvé différents ossements dans une région provinciale, pas très loin d'ici. Les ossements retrouvés représentaient 12 Albertosaurus dans cette région-là et ils ont tous été retrouvés dans une fosse commune et ça représentait à peu près une douzaine de dinosaures âgés de 2 à 28 ans selon les estimations. Donc c'est par là que l'on commence la visite. On arrive juste après sur comment s'est formée la Terre il y a 4 millions d'années, c'est expliqué. Alors ce qui est dommage c'est que c'est expliqué qu'en anglais, mais n'oubliez pas de télécharger l'application qui porte le même nom que le musée et qui est entièrement en français, super bien expliqué. Et comme vous pouvez voir en fait il y a beaucoup d'interactivité, c'est sympa franchement. Donc là ça nous explique comment voilà, la Terre s'est formée il y a longtemps et comment les volcans et autres ont constitué les continents et ont formé notre jolie Terre. Ici, on a la partie qui montre qu'en fait, avec le temps, les ossements évoluent. Là, on a par exemple les crânes ici qui étaient de cette forme-là, ils sont devenus comme ceux que l'on a là-haut, les crânes humains. Là, c'est pareil, on a le tibia d'un cheval, hop, juste ici, qui nous montre son évolution jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'en fait, avec le temps, du coup, les ossements ne sont pas du tout les mêmes. Alors là, ici, c'est incroyable. Là, devant, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux tyrannosaure qui a été retrouvé par des adolescents pêcheurs dans le coin, en Alberta. Et bien, en fait, il est ici, le Vla. Donc, il est complet, quasiment. Et il est surnommé Black Beauty en lien avec sa couleur, évidemment, mais surtout beauté, parce qu'en fait, il est complet. Et ça, c'est assez rare. Il est vraiment beau. Donc là, c'est vraiment original, là, celui-là. Alors ici on a le laboratoire, en fait c'est un véritable laboratoire. Ici comme je disais précédemment, les Badlands sont vraiment d'une richesse naturelle sur tout ce qui est roches et ossements. Donc c'est vraiment la mecque pour les paléontologues, c'est dur à dire ce mot. Et ici on a un des laboratoires, donc ils travaillent ici réellement. Là on voit comment c'est emprisonné dans la roche, là les fossiles, comment ils travaillent ça. Là ici on a les outils justement des spécialistes. Ah c'est dommage, on avait en photo un exemple de fouille. Là on voit. T'as vu, regarde tous les outils qu'ils utilisent. Un petit peu partout, le pinceau. Ah c'est tactile, mince. C'est ce qu'on a juste à côté, Loulou. Tiens, regarde, on reconnaît là un peu, c'est là où on a été tout ça. Ouais, carrément.
Elle transporte la pierre sur son dos. What? On arrive ensuite dans une galerie qui représente en fait tout ce qui a été retrouvé ici dans la région en termes de fossiles lors de travaux industriels, donc lors de construction d'usines et autres. En fait, ils ont retrouvé plein de fossiles qui sont tous exposés ici. Donc tout ça, c'est encore une fois véritable. Il n'y a pas de spécimens, c'est vraiment des choses uniques, quoi. On a des poissons qui sont littéralement fossilisés dans la roche. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, des millions d'années là devant nous, là. On a des pas de dinosaures là ici. Bon, à présent, on traverse le tunnel du temps qui va nous expliquer les différentes aires géologiques que notre Terre a traversées. On vient de traverser l'ère précambrienne et là on arrive dans l'ère paléozoïque. C'est des sacrés mots à retenir. Bon, ici ça nous montre, suite aux nombreux changements climatiques qu'il y a eu, la vie a surtout beaucoup prospéré dans les mers. C'est pour ça qu'on a beaucoup de spécimens ici aquatiques. On voit tous les spécimens aquatiques sous nos pieds. Là on marche dessus, c'est vraiment super bien fait, hein. Bon, on vient d'apprendre en fait que ce site-là, c'est le site de Burgess, qui est situé au niveau des Rocheuses canadiennes dans le parc national de Yoho, qui est un parc national énormément fossilisé. Et là, on en a une partie qui nous est montrée. Alors juste ici, on a un Dunkleosteus qui appartient à l'ère dévonienne. L'ère dévonienne, en fait, c'est l'ère des poissons. Et en fait, celui-ci, c'était le plus grand prédateur du monde à l'époque. Et il faisait plus de 10 mètres de long. Et juste à côté, on a justement une représentation de l'ère dévonienne, avec tous les poissons et toute la vie marine qu'il y avait à cette époque-là. Alors, on a appris quelque chose d'assez intéressant juste avant, au niveau de l'ère dévonienne. En fait, tout le plancton marin que l'on a vu dans cette ère-là, à l'époque, en fait, il s'est transformé avec la chaleur, avec le temps et la pression qu'il y avait sur la Terre. Ça s'est transformé en pétrole naturellement et ça s'est incrusté dans les roches et tout ça, ici en Alberta. Et c'est en février 1947 que la compagnie Oil, en faisant ses premiers puits du coup de creusement pour les puits pétroliers, s'est aperçu que c'était vraiment très riche ici en pétrole et c'est devenu vraiment une ère pétrolière, l'Alberta ici après par la suite. Donc ça vient de l'ère dévonienne. On apprend des choses assez sympathiques. On arrive ensuite sur ce qu'ils appellent la vie sur Terre, les premiers pas de la vie sur Terre, alors que ça existait déjà depuis bien longtemps. Mais en fait, à cette époque-là, il y a eu une extinction très massive de toute la vie marine que l'on a vue juste avant. À 70 à 80% des espèces se sont éteintes. Et du coup, la vie terrestre ensuite a prospéré et c'est l'ère que l'on va visiter là maintenant. En fait, ça, ce sont des dimédrodons. Ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des reptiles. Ils sont souvent considérés comme dinosaures, mais non. Et ils étaient vraiment en haut de la chaîne alimentaire, ceux-là. Et on rentre donc juste après dans l'ère mésoïque, qui est plus connue sous l'ère des reptiles. D'ailleurs, on a appris quelque chose de très intéressant avec Juju. On a appris d'où venait le mot dinosaure. En fait, c'est Sir Richard Owen qui a créé le terme en 1842. Dino voulait dire terrible et zor voulait dire lézard. Ce terme a été inventé à la suite de la découverte de certains fossiles en Angleterre, puisque ce petit monsieur est anglais. Ici, en fait, on a un fossile du plus gros reptile marin connu jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il en impose, hein, la vache. Ce fossile-là, il a été découvert dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Comme quoi, ici au Canada, il y a quand même vraiment énormément de fossiles. Il y avait vraiment une vie marine et une vie terrestre de dinosaures ici à l'époque au Canada. Et je pensais que la plupart des dinosaures, en fait, moi, venaient des États-Unis, mais pas du tout. Il y en a vraiment beaucoup ici au Canada. Merci Juju. Bon, on arrive à présent au jardin du Crétacé, qui nous permet de faire un bond en arrière de 72 millions d'années. Et qui nous présente la vie luxuriante de l'époque dans l'Alberta. Il nous explique qu'ici en Alberta, en fait, le climat, il y a 72 millions d'années, il suppose qu'il était plutôt doux et tempéré au vu des plantes en fait qu'ils ont pu retrouver fossilisées à l'époque ici dans l'Alberta. Tu sais c'est quoi la prochaine ère? Oui. C'est le hall des dinosaures. Ça y est, on entre enfin dans la période jurassique, qui appartient toujours d'ailleurs à la période mésozoïque, mais vraiment là on va commencer à voir vraiment les dinosaures et plus tout ce qui est marin et reptiles. Alors là ici on a des fossiles donc de dinosaures qui ont été retrouvés plutôt dans les États-Unis, j'en parlais justement avant, dans l'état de l'Utah. Et c'est ici qu'il y a 75% des fossiles qui sont vraiment originaux, donc c'est vraiment impressionnant la quantité, la qualité ici de cette exposition.
Ici, on a un Allosaurus, un carnivore. On a les tout petits derrière. Ça, c'est ce qu'il y a dans Jurassic Park. Moi, je suis une fan de Jurassic Park. Ah, c'est des empreintes d'oiseaux fossilisés ici. Ici, on a un Stegosaurus. Stegosaurus, en fait, c'est un dinosaure herbivore quadrupède. C'est une des créatures les plus reconnues avec ses crêtes qu'elle a sur son dos. Et les spécialistes ne sont pas d'accord sur la fonction de ces crêtes dorsales. Certains disent que c'est pour se rafraîchir et d'autres disent que c'était pour attirer les partenaires sexuels. Les Ceratopsians. Ici, ce sont des dinosaures qui prospéraient énormément ici dans la région de l'Alberta. C'est là où il y en a vraiment le plus. Ce sont d'ailleurs les animaux qui ont la plus grosse tête parmi tous les dinosaures, ceux-là. Ici, on a le Gorgosaurus. C'est un carnivore, celui-ci, qui a aussi vécu ici en Alberta il y a 75 millions d'années. Et ici, il représente une scène où il est en train de se nourrir. Et il s'aide en fait de ses jambes robustes et de ses pattes arrière qui sont munies de griffes. Regardez-moi ce hall, comment il est grand. Et bien juste à côté, on arrive enfin sur le T-Rex, le roi des lézards comme on le surnommait, le dinosaure le plus connu évidemment. Alors celui-ci, il a été découvert ici dans l'Alberta. Ce squelette est quasiment complet et c'est le deuxième squelette de T-Rex qui a été découvert ici dans l'Alberta, dans la région d'Huxley, au nord de Drumheller. Drumheller, c'est la ville où on est actuellement. Il a été découvert en 1981 celui-ci. C'est impressionnant, franchement la carcasse, je ne sais pas si on se rend bien compte à la vidéo, mais en vrai il est vraiment super haut avec ses griffes là. Ça me fait trop penser à Jurassic Park moi. C'est quoi ça? Bah ça y est, on arrive sur la fin des dinosaures. Comment elle est arrivée la fin des dinosaures? Avec une météorite. Et oui, effectivement, donc il y a 66 millions d'années s'est produit donc l'extinction totale des dinosaures avec l'astéroïde qui s'est planté dans le golfe du Mexique. On arrive à présent après l'extinction des dinosaures dans la période Cénozoïque. C'est la période dans laquelle nous vivons en fait, qui date d'il y a 10 millions d'années, mais c'est celle où nous vivons actuellement. C'est la période du renouveau et de la diversification qui a donc vu le jour sur la Terre. Là, on a un magnifique squelette de mammouth, ce mammifère d'époque de la période que je viens de vous citer juste avant, justement, est découvert ici en Alberta. Bon, ça y est, on a terminé la visite de ce musée. En fait, le musée, en fait, il retrace vraiment l'histoire du tout début de l'arrivée des dinosaures, enfin même avant l'arrivée des dinosaures, toutes les premières ères que l'on a traversées il y a des millions d'années jusqu'à aujourd'hui, l'ère actuelle sur laquelle on vit. Donc c'est vraiment l'objectif de ce musée à travers différents fossiles retrouvés dans la région et dans le monde entier. On en a même vu un qui venait de France. Donc voilà, c'est comme ça que s'articule en tout cas ce musée. Là, on termine par, en fait, on est remonté au deuxième étage, on termine par une aire de jeu entièrement destinée aux enfants et sur le thème évidemment des dinosaures. Donc je vais vous montrer un petit peu parce qu'elle a l'air assez sympa cette petite aire de jeu. T'as choisi quoi comme dinosaure toi? Le T-Rex. Non. Si. Albertosaurus. Ah oui, c'est une sorte de T-Rex, ouais. Ready? 3, 2, 1. Go, vas-y, go, Gigi. Allez, loulou. Qui c'est qui va vite comme ça là-bas? Wow. Bon, vous voyez, c'est plein d'interactions comme ça. Donc là, on est dans la vision d'un dinosaure ici. Et les enfants, en fait, peuvent bouger et visionner en même temps l'écran pour essayer de trouver les prédateurs. Bon, ici, les enfants peuvent construire leur propre dinosaure. Et ici, on a une espèce de puzzle à reconstituer de dinosaures également. Voilà, le Juju, il s'éclate. Hein. Ils expliquent en fait juste ici, là, sur le jeu sur lequel le Juju joue, que suivant le dinosaure que tu prends, bah, évidemment, t'en as qui courent rapidement et d'autres pas du tout, selon la taille de leur fémur et de leurs jambes. Salut. Bon, on clôture cette visite ici, au-dessus des Badlands. En fait, le musée se trouve là, juste en dessous, et vous avez un point de vue sur toutes les montagnes alentour, au pied du musée. C'est vraiment beau ces reliefs montagneux là, franchement c'est une très belle région ici. À l'extérieur du musée, vous avez une zone de jeu Palaeo Playground et elle est vraiment à côté du parking celle-ci, donc elle est vraiment pas à l'intérieur, faut la voir, mais voilà. Sachez qu'il y a cette heure de jeu si vous venez avec des enfants. Et d'ailleurs, on a une zone d'exploration ici où les enfants peuvent avec des pinceaux explorer ce T-Rex, je dirais. Hein, ça y ressemble en tout cas. Un peu comme les professionnels. Bah ça, je crois que c'est un chien de prairie.
Ouais, c'est la région. T'as des trous? Ah bah c'est ça, c'est un chien de prairie alors, c'est vraiment ça. Bon, c'est ici que va se terminer cette visite. Alors, les Badlands, est-ce que l'on conseille? Je vais dire oui, parce que c'est quand même une région assez historique. C'est beau, en plus. Donc oui, il faut venir ici au Badlands. Le musée, je vais vous le conseiller aussi. Alors, il est vraiment petit. Moi, je m'attendais à beaucoup plus grand. Honnêtement, je pense qu'en 2 heures, oui, vous faites le tour et vous pouvez voir vraiment tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, sachez qu'il y a aussi des activités au sein de ce musée pour les enfants, avec la découverte d'ossements, un peu comme les professionnels et tout ça. Donc voilà, il y a des activités avec des horaires bien spécifiques qui ne sont pas incluses dans le prix, c'est un prix supplémentaire. Il y a aussi une cafétéria pour information, si vous voulez manger ici sur place. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce musée. Et bien nous, c'est ici que l'on va se quitter et on va se retrouver dès demain pour la suite des vidéos. Demain, c'est parti, on attaque les Rocheuses, on part le matin direction Canmore. C'est notre dernière nuit à Calgary ce soir. On se dit donc à demain pour la suite des aventures. Ciao! Living life, every day, late at night.